Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 19 décembre en séance ordinaire de 9h à 15h30 sous la présidence de son Excellence, M. Paul Kaba-Tieba, Premier ministre chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 7 rapports pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement. Un rapport relatif à 7 décrets concernant les établissements publics locaux. Il s'agit d'un décret fixant les conditions et modalités de création, de gestion et de suppression des établissements publics locaux. Un décret portant statut général des établissements publics locaux à caractère administratif. Un décret portant statut général des établissements publics locaux de santé. Un décret portant statut général des fonds locaux de financement. Un décret portant régime financier et comptable des établissements publics locaux. Un décret portant nomenclature budgétaire des établissements publics locaux. L'adoption de ces décrets permet de doter les établissements publics locaux d'un cadre juridique garantissant leur bonne gestion administrative, financière et comptable conformément aux dispositions de la loi numéro 010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de don numéro D 374-BF conclu le 26 octobre 2018 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. D'un montant global de 4,675 milliards de francs CFA, ce projet vise à améliorer les services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce au pays et à renforcer l'accès de ces services en ciblant des secteurs et des communautés. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 119-AP-TRLA-BIDC-EBIDC-10 d'octobre 2018 conclu le 19 octobre 2018 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Banque d'investissement de la CEDEAO pour le financement complémentaire du projet d'implantation d'une usine de transformation de tomates et de mangue au Burkina Faso. Des montants de 8,12 millions de dollars US, soit environ 4,060 milliards de francs CFA. Ce financement permettra de poursuivre les travaux de construction de l'usine et de la rendre opérationnelle. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, l'adoption de ce décret. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, un décret portant révocation de M. Ido Bouladeyoa Dieudonné, maire de la commune de Pouni. L'adoption de ce décret consacre la révocation de M. Ido de ses fonctions de maire de la commune de Pouni, province du Sangué, région du centre-ouest, pour absence du président du conseil municipal depuis plus de 6 mois pour des raisons autres que celles relatives à l'intérêt de la collectivité territoriale ou de santé et pour poursuite devant un tribunal répressif ou condamnation pour des faits et actes punis par la loi à l'exception des contraventions de simple police ou des délits d'imprudence hormis les cas de délits de fuite concomitants en application des articles 271 et 272 de la loi numéro 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble des modificatifs. Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, un rapport relatif au tableau de réponse du gouvernement en vue de la tenue de la rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale de travailleurs. Au titre de l'année 2017, le cahier de doléances des travailleurs contenait 41 points, dont un point relatif à la mise en œuvre
de 22 engagements de 2015 et 2016. Le Conseil a examiné ces différents points et inscrit les ministres en charge du dossier à prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue prochaine de la rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale de travailleurs. Pour le compte du ministère des Mines et des Carrières, un décret modificatif du décret numéro 2017-5-presse-PM-MEMC-Minefid-MEVCC du 13 mars 2017 portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grande mine d'or à la Société des mines de Sambrado Soumissa SA dans la commune de Boundri, province du Ganzourgou, région du plateau central. L'adoption de ce décret permet de définir de nouvelles coordonnées de permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or de Sambrado Soumika SA située dans la commune de Boundri, province du Ganzourgou. Un rapport relatif à une autorisation de signature d'une convention minière entre la société Horizon Bomboré SA et l'État du Burkina Faso. La signature de cette convention vise à se conformer à la réglementation minière, notamment l'article 96, alinéa 3 de la loi numéro 036-2015 CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la convention minière entre la société Horizon Bomboré SA et l'État du Burkina Faso. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté 3 rapports. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, un rapport relatif à la conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe avec le groupement opérateur CA17 international, CACG ARP développement ODEC. L'adoption de ce rapport permet la mise en œuvre efficace du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina et de son volet initiative Tiwara. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement opérateur CA17 international pour un montant de 1 509 328 195 francs CFA hors taxe, hors douane. Le financement est assuré par l'Agence française de développement à travers la convention de subvention numéro CBF 1309-01C et 02D du 29 mars 2018 et le budget de l'État gestion 2018. Pour le compte du ministère de l'Énergie, un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert numéro 2018-007-ME-SG-DMP du 12 juillet 2018 pour la construction de mini-centrales solaires avec stockage dans 34 centres médicaux avec antenne chirurgicale. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes avec un délai d'exécution de 120 jours. L'O1, PPS Sarl pour la construction du mini-centrale solaire avec stockage dans les centres médicaux avec antenne chirurgicale des régions du centre, SEMA de Saba Maternité, de Gounguin, de Koubri, DS de Tampoui et du plateau central, SEMA de Boussé, SEMA de Zignaré pour un montant de 551 75 000 francs CFA TTC. L'O2, groupement Planète Technologie GCEB SA pour la construction de mini-centrales solaires avec stockage dans des centres médicaux avec antenne chirurgicale des régions du Sahel, SEMA de Seba, SEMA de Djibo, du centre-ouest, précisément dans les SEMA de Boulsa, SEMA de Kongoussi, SEMA de Bourzanga, SEMA de Barsalogo et du nord, SEMA de Titao, SEMA de Séguénéga pour un montant de 956 8 380 francs CFA TTC.
Le 3, groupement Yann Deluxe, SIFA FA pour la construction du mini centrale solaire avec stockage dans des centres médicaux avec antenne chirurgicale des régions de la boucle du Mouhoun, SEMA de Boromo, SEMA de Solenzo, SEMA de Nouna et des Hauts-Bassins, SEMA de Dafra, SEMA de Dandé, SEMA de Do pour un montant de 697 354 200 francs CFA TTC. Le 3, le 4, groupement Belmax Burkina Sarl SDA pour la construction du mini-centrale solaire avec stockage dans des centres médicaux avec antenne chirurgicale, SEMA des régions des Cascades, Banfora, Nyangologo du centre-ouest, SEMA de Réo, SEMA de Léo du sud-ouest, SEMA de Batié, SEMA de Dano et du centre-sud, SEMA de Kombisiri et Saponé pour un montant de 866 948 000 francs CFA TTC. Le 5, Newtech Energy pour la construction de mini-centrales solaires avec stockage dans des centres médicaux avec antenne chirurgicale des régions de l'Est, SEMA de Gaïri, de Mani, de Pama et du centre-Est. Nous avons le SEMA de Bitou, Wargaï, Zabré pour un montant de 541 838 000 francs CFA TTC. Le montant total des attributions s'élève à 3 613 223 580 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État. Un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert numéro 2018-008-ME-SG-DMP du 12 juillet 2018 pour l'acquisition de l'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes avec un délai d'exécution de 120 jours. Le 1, groupement Yandalux Solar GmbH Indo Business pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de la boucle du Mouhoun pour un montant de 594 400 000 francs CFA TTC. Le 2, OK pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du centre, du plateau central, du centre-est, de l'est, du centre-nord, du Sahel et du nord pour un montant de 373 869 837 francs CFA TTC. Le 3, PPS Sarl pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du centre pour un montant de 613 817 000 francs CFA TTC. Le 4, SIDAF Sarl pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans la région du centre pour un montant de 493 139 749 francs CFA TTC. Le 5, groupement Belmax Burkina Sarl, société de distribution africaine pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest pour un montant de 680 591 000 francs CFA TTC. Le 6, groupement Endmove Polysolar Technology pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du centre-est, de l'est et du plateau central pour un montant de 832 109 382 francs CFA TTC. Le 7, PPS Sarl pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et du centre-sud pour un montant de 675 925 558 francs CFA TTC. Le 8, groupement
Endmove Polysolar Technologies pour l'acquisition et l'installation d'équipements solaires au profit des bâtiments publics dans les régions du Nord, du Centre, Nord et du Sahel pour un montant de 736 118 938 francs CFA TTC. Le montant global de ces attributions s'élève à 4 milliards 999 970 464 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2018, 2019 et 2020. Communication orale. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres a informé le conseil de la réunion du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, MCC, à l'issue de laquelle le Burkina Faso a été déclaré éligible à l'initiative du compact régional aux côtés de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, outre le compact bilatéral déjà conclu avec le MCC, cette décision permettra à notre pays d'avoir un ou deux compacts régionaux avec 2 autres pays voisins éligibles. Les projets régionaux potentiels concerneront l'énergie, les transports, à savoir le chemin de fer et route et l'économie numérique. Le gouvernement se félicite de cette éligibilité et de l'accompagnement dont bénéficie le Burkina Faso dans le cadre de cette coopération avec les États-Unis d'Amérique. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a fait au Conseil une communication relative aux résultats prévisionnels de la campagne agricole 2018-2019, de la campagne agro-pastorale 2018-2019. La campagne céréalière prévisionnelle nationale 2018-2019 est estimée à 4 953 257 tonnes, comparé à la production totale définitive de la campagne agricole 2017-2018 et à la moyenne des 5 dernières campagnes. Elle est en hausse respective de 21,91% et 11,77%. La production des autres cultures vivrières est estimée à 937 448 tonnes, soit une augmentation respective de 30,67% et 25,10% par rapport à la campagne passée et à la moyenne quinquennale. La production des cultures de rente est estimée à 1 180 150 tonnes, soit une baisse de 13,29% par rapport à la campagne précédente et de 16,74% par rapport à la moyenne quinquennale. La situation pastorale est assez satisfaisante et est marquée par la disponibilité de fourrage et le bon niveau de remplissage des points d'eau. Le bilan prévisionnel fourragier fait ressortir 22 provinces excédentaires, 6 équilibrées et 17 provinces déficitaires. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a informé le Conseil de la tenue de la semaine des transports du 20 au 22 décembre 2018 à Bobo-Dioulasso. Cette semaine connaîtra entre autres activités les lancements officiels des vols quotidiens de Air Burkina de la ligne aller-retour Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et de l'exploitation des lignes de bus de la Sotraco à Bobo-Dioulasso. Le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la 24e conférence des parties COP 24 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est déroulée du 2 au 14 décembre 2018 dans la ville de Katowice en Pologne. Lors de cette conférence, le Burkina Faso a été désigné pour assurer la vice-présidence de la conférence des ministres africains de l'environnement pour l'année 2019. Nomination dans les conseils d'administration. Le conseil a procédé à la nomination d'administrateurs et de présidents au conseil d'administration du Service national pour le développement SND au titre du premier ministère.
du Fonds burkinabé de développement économique et social au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, de la Société burkinabé des fibres textiles Sofitex au titre du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, du Fonds d'intervention pour l'environnement au titre du ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du FASO. C'est un compte-rendu signé Rémi Fluence Danguinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal. À bientôt.